Dans la province de Sankuru, point de chute de la tournée du président de la République dans le Grand Kasaï, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo y a installé officiellement les autorités qu'il a nommées il y a peu. Le chef de l'État a par la même occasion rassuré les Sankurois du rapatriement le 30 juin prochain des reliques du héros national Patrice Emery Lumumba. Jean-René Lobo. Avant de quitter la province du Sankuru et mettre totalement un terme à sa mission officielle d'itinérance dans l'espace Grand Kasaï, lancé depuis 2 semaines, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parcouru 25 km pour assister personnellement à l'installation effective des autorités nouvellement nommées pour diriger la nouvelle ville à Onaloa, baptisée Lumumba-ville. Cette ville moderne sera construite dans la province du Sankuru en mémoire de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Le chef de l'État a rassuré la population de Lumumba-ville de la matérialisation de ces projets à court terme dont l'ordonnance la créant a été déjà signée. Lelo eza mokolo nesengo po toye kokutana biso baso awa na site oyo ekokoma ville monene. Awa na mikolo na bambula eboya tokotonga mboka oyo ekobengama Lumumba ville. Nakoyebisa bino kaka ke likambo héros national. Nakoyebisa bino kaka ke likambo héros national Patrice Emery Lumumba asengaka biso ya botongi Congo tobosana yango te. Mosala na biso bana na ye ototikami ezali kosalela makanisi na ye. Makanisi na ye ezalaka ya koloba ke Congo ekotongama na bana ya Congo. Histoire ya Congo ekokomama na bana ya Congo. Alors na bandi ngonga ekoki poto tonga mboka na biso tokoma histoire ya mboka na biso. Mboka na biso ezali mboka ya bwanya, ezali mboka ya makoki. Biso nde tozalaki na distraction, tozalaki na division. Kasi lelo tango ekoki tosimba na loboko totombola mboka na biso Congo. Préoccupé par le rapatriement des reliques du héros national, le chef de l'État a confirmé la tenue de cet événement important à Lumumba-ville, Kisangani et à Kinshasa le 30 juin prochain sur demande des enfants de Patrice Emery Lumumba. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a visité le mausolée érigé en hommage à Lumumba et la résidence des parents du héros national, lieu de naissance du héros national. C'est toute une page d'histoire qui s'inscrit car avant Tshisekedi, personne ne l'a fait. Des moments chargés d'émotions. Restons dans le Sankuru, précisément à Tchoumbé, où le président de la République, avant son retour à Kinshasa, a reçu les forces vives bien avant d'échanger avec l'évêque de Tchoumbé. Le désenclavement des infrastructures et la relance économique du Sankuru étaient passés au peigne fin. Jean-René Lobo. Pendant ces 24 d'itinérance à Tchoumbé dans la province du Sankuru, le chef de l'État a accordé quelques audiences à la notabilité locale. Le bal a été ouvert par l'évêque de Tchoumbé, ancien président de la conférence épiscopale du Congo, en croire Nicolas Djomo. C'était une occasion pour lui de dire merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir ciblé dans sa mission officielle le secteur de Tchoumbé. Oui, comme vous le savez, le président de la République est venu ici pour pouvoir visiter le village natal de Patrice Emery Lumumba, un village qui est situé à 25 km de Tchoumbé, et il a tenu à voir où est né l'héros national. Alors, j'ai tenu à le remercier
Parce que comme vous le voyez, il a demandé à passer la nuit ici à Tchumbe. Et c'est maintenant qu'il va se rendre à Nadoua. Et c'est un grand honneur pour nous qu'il soit venu au Sankourou, visiter 2 endroits et puis passer la nuit à Tchumbe. Je suis donc allé particulièrement pour le remercier du geste qu'il a fait de rendre visite à la population locale ici à Tchumbe, à Lumumba-Ville, et puis avant ça il était à Lodja pour visiter notre population en tant que pasteur de ce diocèse dans lequel se trouvent et Lodja et Tchumbe. J'ai tenu à le remercier de sa visite comme président de la République et chef de l'État. Daniel Lungré, représentant de l'Église méthodiste unie, a à son tour évoqué les questions sur le développement du Sankourou pour les désenclavements de la province. Nous avons été accueillis par le chef de l'État comme notabilité de ce coin pour échanger avec lui un peu sur le développement, ce qui concerne le développement de notre pays en général et de la province du Sankourou en particulier. Nous avons parlé dans ce contexte de développement parce que nous, l'Église, dans l'évangélisation, le développement est le maître mot. Il n'y a pas d'évangélisation sans développement. Alors nous avons échangé avec lui dans ce cadre que chez nous au Sankourou, pour que même nous les missionnaires, nous puissions nous mouvoir dans l'évangélisation, il faut des routes. Nous n'avons pas d'entreprise ici au Sankourou, mais nous comptons surtout sur les institutions d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire. Les quelques manquements qu'il peut y avoir pour la viabilité de ces institutions, nous avons plaidé auprès du chef de l'État pour nous accorder le temps nécessaire pour nous réorganiser afin que les institutions fermées redeviennent ouvertes. Très satisfait et nous soutenons sa vision du développement parce que l'évangélisation pour nous c'est le développement. Le chef de l'État a également, en présence de son décapant Olivier Mundongue et du VPM de l'Intérieur, échangé pendant plus d'une demi-heure avec toutes les forces vives du Sankourou. Plusieurs sujets ont été passés en revue, à savoir le développement, les infrastructures et la relance économique. La 35e réunion du Conseil des ministres a vécu hier vendredi. Les Warriors se sont retrouvés en distanciel autour du garant de la nation. Plusieurs questions de la vie nationale ont été évoquées, notamment l'urgence d'accélérer la mise en œuvre du programme du gouvernement, l'itinérance du président de la République dans le Grand Kasaï et la modernisation du marché de Matadi-Kibala. Suivez cet extrait. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 7 janvier la première réunion du Conseil des ministres de l'année 2022 et la 35e réunion depuis l'investiture du gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde King. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. L'adoption d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir de la modernisation du marché de Matadi-Kibala à Kinshasa. Avant d'aborder ce premier point, le président de la République a tenu à présenter ses vœux, les meilleurs, aux membres du gouvernement pour cette nouvelle année, en leur souhaitant un travail fructueux pour le bien de la population. Revenant sur le contenu de sa communication, le président de la République a attiré l'attention du gouvernement sur la problématique de la position actuelle du marché de Matadi-Kibala situé sur la route nationale numéro 1. Sa localisation et son fonctionnement actuel causent un engorgement inédit de ceux qui la fréquentent. Conformément à sa volonté de doter toutes les grandes villes du pays d'infrastructures socio-économiques modernes, fonctionnelles, favorisant les dynamismes économiques, le président de la République a instruit la mise en place d'une équipe de travail chargée de réaliser une étude de faisabilité en vue de la construction d'un grand centre logistique et de la délocalisation de l'actuel marché de Matadi-Kibala qui permet de faire le stockage et la commercialisation de produits agricoles.
Cette commission sera placée sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement et comprendra le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre des Affaires foncières, ainsi que d'autres parties prenantes dont les gouverneurs des provinces de Kinshasa et du Congo central. Les deux